Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ils peuvent m'aider? Comment ça se passe? Et ils sont où? Je sais pas moi. Avoir un enfant. Un grand moment dans une vie et qui amène très vite les parents à se poser une grande question. Comment vais-je le faire garder? Là, différentes solutions vont pouvoir être envisagées. Le congé parental, l'assistante maternelle ou la crèche par exemple. Dans cet épisode, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce dernier mode de garde et on va donc pousser la porte de deux crèches de Sauvegarde 13, la crèche Méditerranée et la crèche Balou 3. Dans le jargon de la petite enfance, on ne les appelle pas des crèches, mais des MAC, c'est-à-dire des multi-accueils collectifs. Pour faire simple, ce sont des crèches qui cherchent à répondre aux besoins des parents et des enfants en leur proposant différents types d'accueil, que ce soit un accueil régulier, à temps complet ou à temps partiel, un accueil occasionnel ou un accueil d'urgence. On rencontrera Radia, éducatrice jeunes enfants, Soraya, auxiliaire de puériculture et Linda, maman d'un petit garçon de 2 ans. Et on y découvrira qu'une crèche, ce n'est pas qu'un lieu d'accueil, d'éveil et de socialisation pour les tout-petits, c'est aussi un lieu pour les parents, un lieu de soutien à la parentalité. Le mieux pour commencer à comprendre tout ça, c'est d'écouter Soraya qui travaille à Balou 3. Sur la crèche, on met en place donc le soutien à la parentalité chaque jour, j'ai envie de dire, au quotidien. En fait, c'est un travail d'équipe. Tous les jours, les parents se questionnent sur des problématiques qu'ils rencontrent à leur domicile avec leur enfant. Et régulièrement, ils viennent nous demander comment ils peuvent s'y prendre ou nous posent des questions, nous demandent conseils pour essayer de remédier à ces problématiques. Évidemment, avoir une place en crèche pour son enfant peut permettre à un parent de reprendre son activité professionnelle, d'entrer en formation par exemple. Mais cela lui apporte bien plus, comme l'explique Linda. On m'a donné beaucoup d'idées par rapport au repas, par rapport aux idées éducatives, par rapport aux jeux, par rapport à tout ce que l'enfant doit savoir. J'ai beaucoup appris grâce aux professionnels de la crèche Méditerranée. Dans une crèche, les tout-petits sont en contact avec les professionnels qui interviennent dans leur section. Auxiliaires de puériculture, animatrices d'éveil, éducatrices de jeunes enfants. Mais ils côtoient également d'autres personnes importantes dans le fonctionnement d'une crèche, telles que les agents d'entretien ou le personnel qui travaille en cuisine. Ils rencontrent aussi le personnel de direction. S'ils ne sont pas présents quotidiennement, psychologues et médecins font également partie des équipes. Au final, c'est chacune de ces personnes qui participe à l'épanouissement et au bien-être des enfants. Alors depuis qu'il a intégré la crèche, il est vachement plus autonome, il a appris plein de mots, il joue beaucoup plus tout seul. Franchement, je vois qu'il est en totale autonomie et franchement, je suis plus que satisfaite. 7 crèches sont présentes au sein du dispositif Accueil Petite Enfance de Sauvegarde 13. Elles partagent des missions et des valeurs communes, mais elles ont également leurs propres spécificités. Ces dernières découlent à la fois des besoins repérés des enfants et de leurs parents, mais aussi des besoins des équipes et de ceux du territoire géographique dans lequel elles se situent. Ainsi, sur la crèche Méditerranée, un partenariat avec les services de la protection maternelle et infantile, la PMI, s'est mis en place. Dans ce cadre, les professionnels de la PMI peuvent solliciter cette crèche afin d'obtenir une place en urgence pour des familles traversant des difficultés particulières, des difficultés personnelles, ce dont témoigne Radia. Ça permet à la famille d'avoir un sas de décompression aussi, de pouvoir confier son enfant. Ça permet aussi que des personnes extérieures puissent avoir un regard sur le développement de l'enfant aussi, partager à la famille comment évolue l'enfant, poser des mots aussi sur comment l'enfant se sent à la crèche, comment il évolue auprès des autres enfants et adultes. Et souvent, ça soutient aussi le parent dans sa fonction parce qu'on a pu observer que les familles peuvent des fois se sentir en difficulté, mais aussi puissent avoir besoin d'avoir une parole positive sur leur rôle de parents, sur ce qu'ils font auprès de leurs enfants. Et des fois, apporter ces choses-là de notre place, ça permet aussi de valoriser le parent dans sa fonction et travailler aussi la relation parent-enfant. Ce partenariat avec la PMI pour des places en urgence à la crèche Méditerranée s'inscrit pleinement dans une démarche de soutien et de prévention en direction des parents et des enfants. Et il se déroule dans une temporalité particulière.
Les contrats se mènent sur 4 mois, sont tenus sur 4 mois. On accompagne la famille et l'enfant durant ces 4 mois. C'est 4 mois renouvelables. Donc il y a des échanges réguliers entre les PMI, la direction et les familles pour voir comment ça se passe, comment l'enfant évolue, comment la famille se sent au sein de la structure. La plupart du temps, les contrats sont reconduits jusqu'à ce que l'enfant puisse intégrer la crèche si c'est une demande de la famille dans un contrat de droit commun. Bien souvent durant l'année, des cafés parents sont organisés dans les crèches de Sauvegarde 13. Et ceci afin de favoriser l'échange entre parents et avec les professionnels. Les thèmes de la propreté, de l'alimentation, du sommeil peuvent y être abordés. De son côté, Soraya anime depuis quelque temps des ateliers spécifiques sur Balou 3. Personnellement, j'ai eu la chance de faire 2 formations, donc réflexologie bébé émotionnelle et massage bébé. Et ces 2 formations m'ont vraiment aidé à partager mon savoir avec les parents, parce que j'ai proposé du coup des ateliers de groupe aux parents depuis quelques mois. Ateliers qui ont eu du succès. Récemment, j'ai proposé un atelier massage bébé et donc les parents étaient super ravis, c'était un moment convivial et on a pu vraiment créer du lien. Donc les parents ont créé du lien avec leurs enfants et moi, j'ai pu avoir un lien privilégié avec les parents dans ces moments-là. Soutenir le parent, c'est aussi soutenir l'enfant et vice-versa. C'est en quelque sorte le cercle vertueux de la petite enfance et les crèches sont un lieu clé du soutien à la parentalité. Les MAC de Sauvegarde 13 se situent tous à Marseille. Ils peuvent aussi accueillir au quotidien des tout-petits en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique. Des tout-petits évoluant dans des familles ayant des difficultés sociales, et ceci afin que chaque enfant puisse avoir accès aux mêmes droits de socialisation et d'éveil. Pour plus de détails sur chacune de nos crèches, connaître leur localisation, leur fonctionnement, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Et d'un point de vue pratique, sachez que c'est là où vous trouverez aussi le lien pour faire une demande d'inscription. Vous venez d'écouter Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. Il vous a été présenté par Aurélie.